famille ambrosienne, bienvenue à cette nouvelle édition de Tati chez moi. Alors l'année 2019 commence en beauté. Je serai reçue aujourd'hui par la poupée Annick qui s'est mariée le 12, samedi 12 voilà, janvier 2019. Bonjour Annick. Bonjour Tati. Comment tu vas? Ouais, ça va, je vais bien. Okay, jeune mariée, je vois ton Mon doigt il brille. Les deux bagues sont là. Oui, la bague de fiançailles et l'alliance. D'accord. Donc, si tu nous parlais de ton expérience à Ambrosia, voilà. Combien d'années tu connais Ambrosia? Avant vraiment que je ne rencontre Ambrosia, permettez-moi de revenir à la racine en fait. En fait, à l'époque, ça n'a pas été facile. Vraiment, il faut que les gens sachent que la patience est une grande force que Dieu nous a donnée. Voilà, je peux dire, si je peux le dire ainsi, j'ai fait 18 ans d'Internet quand même. 18 ans. En fait, je n'habitais qu'à côté des cybercafés. Et vous savez, à l'époque, là, c'était Internet, il n'y avait qu'un seul cyber à Yaoundé. Donc, il fallait aller partir de là où je vivais, aller au Capitole. Si tu rates ton heure de cam, c'était pas facile. Alors, en 2015, j'étais déjà découragée. Je me suis dit, voilà, peut-être je suis pas faite, je suis pas née pour être mariée et tout. Alors, en 2015, je vais d'abord faire la rencontre d'une dame. Elle avait une agence matrimoniale du côté de Bastos. Là-bas, je ne dis pas ce qui s'est passé, mais vraiment, c'était la catastrophe totale. Vous imaginez vous retrouver face à une agence matrimoniale alors catastrophique. Alors, je suis couchée dans mes déboires sur mon téléphone. J'ai un cousin qui est pasteur, qui a aimé la page Ambrosia. Comme par hasard. Ça, c'est en 2015. En 2015, je clique dessus. Quand je clique sur la page, j'essaie de voir, je dis encore les agences matrimoniales, là, les trucs bizarres et tout. Alors, mais je vois la page et tout, et puis je contacte Maman Yannick. C'est comme ça qu'elle me dit que voilà, elle m'explique comment ça se passe à Ambrosia. Je commence à aimer la page, je suis la page, jusqu'au jour où je décide d'arriver. L'agence était encore à l'Omnisport. Alors j'arrive, on m'accueille, on me reçoit bien, Linda, Madame Baudot. Je dis, ça peut être sérieux. Hein? Jusque-là, mais après je regarde sur les murs, je vois les couples, je vois les mariages, je dis, mais là, déjà d'abord, si c'est par un pasteur que j'ai découvert la page, ça veut dire que c'est sûr au bon endroit. Alors c'est comme ça que je commence à venir tout le temps. Et j'ai pour conseillère Madame Baudot. Oui. Voilà. Très calme, une femme très calme, posée. Là, c'est comme ça que je commence petit à petit les cours. Et là, j'avais un contact. Tout s'est bien passé grâce à Ambrosia. J'ai tout fait. Par contre, en 18 ans d'Internet, je n'avais jamais réussi à faire venir quelqu'un. Oui. Voilà. Donc, c'est avec Ambrosia, avec les cours d'Ambrosia que voilà, après 4 à 5 mois, voilà, mon contact, comment va, c'est intéressant, je viens au Cameroun et tout. Tu as eu un premier contact qui n'était pas Gilles. Voilà, qui n'était pas Gilles. Voilà. Mais tout s'est bien passé, il est venu. On a fait des photos, on est allé à l'agence et tout et tout. On a même commencé la procédure. Alors, quand il est reparti, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être parce que c'était pas ma cote. Hein. Qu'il ne faut pas toujours qu'on croit que quand ça va mal, c'est que c'est la fin du monde. Alors, quand je suis revenue à l'agence, c'était le 14 février 2016. Il m'écrit pour me dire que voilà, il ne peut plus continuer. Bref, il n'a pas donné les raisons claires. Alors, je suis arrivée à l'agence. J'ai dit, Maman Yannick était là. J'ai dit, mais c'est fini. Le monde s'est arrêté. Comment est-ce qu'un truc comme ça peut m'arriver au bout et tout? Comment est-ce que je peux vivre ça? Je ne peux pas. Je vais mourir et tout. Maman Yannick m'a dit, tu sais,
Ce n'est même que le début de ton bonheur. Laisse tomber. Sois forte. Reprends la vie en main. Dis-toi juste que c'était pas la bonne personne et tu verras. De temps en temps, on s'écrivait, me disait non, faut pas baisser les bras. Faut pas baisser les bras tout le temps. Des messages d'encouragement. Et vraiment, elle était présente. Elle m'a dit non, ne laisse pas tomber. Le bon n'est pas encore arrivé. Quand le bon va arriver, il ira comme sur des roulettes. Ça va aller. J'ai dit vraiment, la honte, l'humiliation. Elle me dit, ben il y en a. Elle m'a raconté plein d'histoires et tout. Elle me dit que toi, tu n'as même rien subi. Tu peux abandonner. Mais si tu abandonnes, c'est là où on va se moquer de toi. C'est là où j'ai donc dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, tout doucement, j'ai commencé à reprendre goût à la vie. Je me suis dit, bon ben voilà. Alors j'ai eu Gilles. D'accord. Oh, au Combien début, de temps après? le 8 août 2017. Oui. Je crois que un an, presque Oui, un an. Ça t'a permis Un an aussi après, de ça m'a faire, permis de faire, de reconstruire et tout. Alors, j'ai toujours pris les cours de Madame Baudot pour essayer de parler avec Gilles tous les jours. Il y a le 8 août, ça s'est bien passé. Bah, tout allait bien. Hein. Voilà, c'est là où j'ai senti. Alors, je dis, maman Yannick, voilà. Elle me dit, je t'ai dit. Elle dit que je t'ai dit, le bon est là, le bon arrive. On va donc commencer. On va lui dire, hein, si on lance la procédure et tout. Ah ben, dès qu'on lui a parlé de ça, dès que maman lui a parlé de ça, mais c'était rapide. Oui, il n'était pas encore venu. Il n'était pas encore, mais c'était rapide. C'est-à-dire, dès que maman Yannick lui demandait ceci, cela, photocopie, ben, tout était, comme lui, de nature, il est speed, il n'aime pas perdre de temps. Maman Yannick même me disait que, mais ma fille, là c'est la fusée. Elle me dit, mais il est rapide et tout. Alors, le 30 août, il a décidé de venir. Non, c'était le 30, non, le 26. Si je comprends bien, avant de venir... Avant de venir, on avait déjà, oui. avec la fusée, maman Yannick, tout était prêt. Oui. Tout était prêt, que ce soit les papiers à l'ambassade, que ce soit l'audition. C'était... Parce que l'audition, c'était le 30. Voilà, le 30 août. Lui, il est venu le 25 août. Mais c'était rapide. C'était tellement rapide. Et bien avant, il a rencontré maman Yannick à Paris. Voilà, donc il a eu confiance. Oui, D'ailleurs, la page. voilà, il a toujours dit que vraiment c'est une femme magnifique, avec elle il n'y a pas de barrière, tu t'exprimes, elle est ouverte. Je lui ai dit, ouais, voilà, je te l'avais bien dit. Donc quand il est arrivé le 25 août, le 30, on était à l'audition à l'ambassade. Déjà d'ailleurs là-bas, les gens nous ont dit, c'est rare, hein, 2 couples à l'ambassade et comme, voilà, donc... Oui, parce que généralement, des personnes passent l'audition. Oui, séparément, seul. Donc, quand on est arrivé ensemble, c'est vrai que la dame lui a dit, monsieur, attendez dehors, madame est dans sa mairie, alors... Mais c'était bien. À l'extérieur, il y a des couples qui nous ont dit vraiment, on n'a jamais vu ça. Vous venez passer l'audition ensemble, madame, vous n'êtes pas stressée. C'est normal, je suis une poupée d'Ambrosia. Pourquoi être stressée? J'ai tous mes cours, j'ai tous mes cahiers. Pourquoi être stressée? Donc, après, maman a continué avec la procédure jusqu'à ce que... Et puis nous, le 12, on avait déjà tout. 12 janvier. Je lui dis, mais tu cales tout. On n'a encore rien. Ah oui. Il me dit, j'ai confiance en Yannick, comme il l'appelle. Je sais qu'on l'aura. Pourquoi je vais attendre. J'attends pourquoi? Je fixe la date et je viens le 5 et je sais qu'on aura la capacité. Donc on s'est sortis, voilà. On s'est mariés. Donc, ce que je vis de bonheur, c'est quelqu'un de gentil, de posé, beaucoup de bonheur. Il m'aime beaucoup, il me respecte. Alors là, il respecte beaucoup ma famille aussi. Voilà, donc il est très attaché à la famille. Il a son fils de 17 ans qui m'aime beaucoup, qui m'appelle d'ailleurs constamment. Donc, ce que je veux dire aux filles, c'est faut croire en Ambrosia. Faut croire. C'est pas, je sais pas, c'est pas un mythe, c'est pas, parce que
beaucoup, au départ, à qui j'en parlais, ne m'ont pas cru. Jusqu'à ce qu'elle te voie Jusqu'au mariée. jour du mariage, ils m'ont dit, je dis, mais vous allez attendre 2019 ou 2020. Voilà. Ah, c'est long, je dis, mais au départ, certains de mes collègues, c'était, ah, vos histoires là, c'est même un montage. Je dis, mais un montage, c'est quand on voit ce qui m'arrive, qu'elles prennent conscience. Mais je dis, mais vous allez attendre la réouverture des inscriptions. Vous n'allez pas bousculer les choses. Il faut juste être patiente. Donc, ce que je vais dire aux filles, c'est que Ambrosia, c'est pas un mythe. Hein. C'est pas un mythe. C'est quelque chose de réel, de vrai. On peut avoir des déceptions. C'est des deux côtés. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la vraie personnalité des êtres humains. Tu peux avoir un contact, il est bien, mais après il change. C'est pas que maman Yannick ne t'a pas trouvé la bonne. Non, tu as eu la bonne personne, mais on ne peut pas aller au fond de la personnalité de chaque être humain. Et abandonner pour des petits obstacles, vraiment, la vie, c'est pas ça. Il faut croire. Tu réalises aujourd'hui Voilà. que si tu avais... Si j'avais abandonné quand je suis arrivée là à l'agence, je lui ai dit c'est fini, c'est la fin du monde, je ne veux plus. Et aujourd'hui, je serais devenue, je sais pas ce que je serais devenue, je sais pas, alcoolique dans la rue, à boire. Elle m'a dit non. Tous les jours, elle m'a dit vas-y, non, ne lâche pas. Ne lâche pas, elle m'appelle, je pleure. Des journées où elle m'appelle, je pleure, oui, il pleure. C'est normal, c'est naturel, c'est humain de pleurer. Mais ça va passer. Et aujourd'hui, voilà, je suis heureuse, épanouie. J'ai fait un beau petit mariage. Je m'attendais même pas à cela, mais vraiment, c'était magnifique. Voilà. Il y en a qui m'ont écrit après Ambrose et Ambrose. Je dis, ben voilà. Voilà. Non, vous allez attendre. Vous croyez maintenant. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas baisser les bras. Les filles ont la chance. Je dis, j'ai fait 18 ans d'Internet. Il fallait aller s'aligner au cyber. Voilà. Donc, aujourd'hui, les filles ont la chance. Ils ont des personnes comme maman Yannick ouvertes. Des personnes qui sont sur place là-bas, parce qu'avant, il n'y avait même pas ça. Voilà. Donc, elle est sur place, elle fait tout, elle est sur place, elle vous trouve des contacts, elle voyage, elle va chez eux. Mon mari m'a dit, le billet de train, c'est pas 2000, 3000 comme ici, hein, que c'est des dépenses, le carburant et tout, et les distances sont éloignées. Donc, quand elle prend sur elle d'aller vers les contacts et tout, vraiment, il m'a dit que vraiment, c'est une femme forte. Parce que c'est pas donné de se déplacer le temps et tout. Donc, voilà, moi, je veux dire aux filles de croire. Mais bon, elle le fait quand même parce que... Ouais, c'est par amour, oui, voilà. Et elle veut être sûre de la bonne personne et tout. Donc, c'est pas un hasard et tout. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'aujourd'hui, ton mari aussi, Gilles, a une relation particulière avec maman. Voilà. C'est ça, ils se voient, ils s'appellent, tout le temps, des petits messages, tout le temps et tout, voilà, c'est un peu ça. Donc, tu m'as dit que ta conseillère, c'est Madame Baudot. Tu parlais de ta relation avec Madame Baudot. Très calme, bonne relation. Elle est partie, on s'écrit chaque fois, à chaque fois, même au départ. Quand je lui ai dit, voilà, j'ai quelqu'un de sérieux et tout, elle m'a dit, c'est bon, fais comme ça. Elle m'a toujours dirigée. Elle m'a dit, vas-y, on gère comme ça, mais je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, c'est ça. Vraiment, je lui dis merci. Hein. Parce qu'elle aussi, elle est très patiente. Elle est très patiente. Elle s'est encouragée. Voilà. Elle s'est encouragée, elle s'est donné l'espoir. Elle est douce. Elle te parle avec douceur. Elle n'est pas de brutalité, elle est vraiment calme, elle est douce. Vraiment. Et elle aussi, bon, au début, j'ai aussi vu comment ça s'est passé avec son mari et tout. Voilà, elle s'est mariée, j'étais ambrosienne et tout. Mais j'ai dit, mais ça, c'est avec leur petite fille. J'ai dit, mais qui ne veut pas vivre ce genre de bonheur? Donc, voilà, tu es une femme mariée, tu es heureuse aux côtés de ton mari. Quels sont vos projets Déjà, d'abord, le premier projet, c'est de le retrouver. Déjà, avec maman et Yannick, comme c'est la fusée, on a déjà tout déposé pour
la transcription. Oui. Donc, c'est déjà d'abord le retrouver pour être à ses côtés. Il y a plein d'autres projets, mais là, c'est d'abord le projet First. Oui, ça commence par là. Ça commence par là. Ensemble, Voilà, c'est ça. Et réaliser tous les autres projets. Oui, oui, effectivement. C'est ça. C'est ça. Si tu avais quelque chose à dire à Maman Yannick et son équipe, qu'est-ce que ce serait? Alors, tout d'abord, je dirais merci. C'est vrai que merci, c'est un mot bien simple. Mais vraiment, s'il y avait un mot plus grand pour exprimer ce qu'elle a fait pour moi avec toute son équipe, alors j'allais trouver le mot en question. J'allais créer le mot en question. Alors, je vais lui dire merci. C'est une femme au grand cœur. Qu'elle continue à être comme ça. C'est vrai que de son côté, c'est pas facile. Il y en a qui lui font mal. Mais qu'elle se concentre sur celles qui lui disent merci. Son agence, moi je peux dire, elle est la meilleure. C'est quelque chose qu'on voit, c'est palpable, c'est quelque chose de vrai. Vraiment, tout ce qu'elle fait, je n'arrive pas à exprimer cela. Mais je lui dis merci. Merci du fond du cœur. Merci à toute son équipe, parce qu'elle a entouré des filles bien, des filles fortes. Elle a l'habitude de dire la meilleure. La meilleure au monde. Alors là, c'est la meilleure équipe au monde. Vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonnes choses. À celles qui n'ont pas encore trouvé le bonheur, de ne pas se décourager. Rien n'arrive. Quand c'est difficile, c'est là où c'est meilleur. Quand c'est facile, quand c'est difficile, quand tu traverses les étapes, quand tu traverses les moments difficiles, après quand le bonheur arrive, tu sais le saisir, tu sais l'utiliser, voilà, le préserver. Donc, je veux dire merci pour tout. Ayez confiance en Ambrosia. Si c'est un pasteur qui a aimé la page, et je l'ai suivi, donc ça veut dire que Dieu est là. Ça veut dire que c'est pas un hasard. Pourquoi c'est après 18 ans que je viens tomber sur une page comme ça et derrière. Et quand je lui parle même de la page, il me dit qu'il se rappelle même. Lui, il se rappelle plus. Il me dit, mais Ambrosia, moi je sais pas comment, je me rappelle pas. C'est là où il va donc regarder la page. Il dit, mais moi je n'ai même pas su. Voilà, c'est ça. Pour que je voilà, c'était ça. Donc je veux dire encore merci. Merci à toute l'équipe. On est heureux et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci encore Annick, je passe un bon moment en ta compagnie. Ça me fait plaisir. Pendant le mariage, j'ai fait la connaissance de ton fils, un jeune homme assez grand. Et comment il va? Il va très bien. Il a quel âge? Il a 14 ans. Okay. Il s'appelle Farel. Et qu'est-ce qu'il pense de ce que sa maman vit? Il est très content. Hein. Vraiment, il est très content, surtout qu'il s'entend bien avec Gilles. Oui. Il est très content, il est heureux. Oui. Sa maman a trouvé le bonheur. Et il te le dit, ce qu'il pense. Il est content, surtout qu'il s'entend très bien avec Gilles aussi. Donc, il est très content. Voilà, ainsi s'achève cette autre édition de Tati chez moi. Nous avons passé un bon moment en compagnie de Annick. Elle a partagé avec nous son expérience à Ambrosia, le bonheur qu'elle vit aux côtés de son mari, et elle a également prodigué des conseils à toutes les Ambrosiennes, toutes celles-là qui perdent espoir et qui se disent qu'après un échec, c'est fini pour elles. Elle nous dit de garder l'espoir, de continuer d'y croire et de travailler pour que ça marche. Alors, Tati chez moi, c'est moi chez vous, c'est Ambrosia. À bientôt.